Maman, sur mon cahier de vacances, il y a un exercice que je ne comprends pas. Il me demande de citer au moins 3 animaux qui ont participé pendant les différentes guerres. Tu en connais? À part les chevaux, je vois pas d'autres animaux. Mais si, rappelle-toi, on est allé au cinéma voir un film qui parlait d'un conflit. Et dans ce conflit, les soldats étaient aidés par... Ah oui, des pigeons! Durant l'Antiquité, Hannibal, un général de Carthage, a traversé les Alpes avec des éléphants pour conquérir les territoires romains. Et les chiens ont également joué un rôle très important chez les Sumériens et également chez les Romains. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que mon grand-père m'avait racontée quand j'avais à peu près ton âge. C'est l'histoire d'un ours qui avait aidé l'armée polonaise à la campagne d'Italie, à Monte Cassino. Un ours? Mais maman, comment c'est possible qu'un ours rentre à l'armée? Écoute, et tu sauras tout sur l'ours Wojtek, caporal de l'armée polonaise. L'armée russe libère des milliers de prisonniers polonais qui passent sous commandement britannique. C'est le général polonais Anders qui les dirige. Ces hommes seront affectés sur le front du Moyen-Orient et on les retrouve dans les camps militaires temporaires à proximité des villes iraniennes. En 1942, près de la ville d'Hamadan en Iran, des garçons de la région trouvent un ourson abandonné. Ils l'emportent avec eux et le troquent à l'armée polonaise, stationnée à proximité, en échange de quelques conserves, tablettes de chocolat et d'un couteau suisse. Dès le début, l'animal est une attraction pour les soldats, devenant dès lors la mascotte non officielle de toutes les unités en poste dans la région. L'ourson a d'abord des difficultés à avaler. Il est nourri avec du lait concentré, placé dans une bouteille et une tétine de fortune. Par la suite, on le nourrit avec des fruits, de la mélasse, de la marmelade et du miel. En conséquence, il est officiellement intégré à l'armée polonaise, faisant ainsi partie des soldats de la 22e compagnie de ravitaillement d'artillerie du 2e corps d'armée polonais. À l'âge adulte, il prend du plaisir à boire un peu de bière avec les soldats et surtout, il adore jouer à combattre. Il fait tout comme les hommes avec lesquels il vit. En tant que soldat, il dort avec les hommes sous les tentes. Le 22 août 1942, le général Anders rencontre Winston Churchill, qui les envoie en Irak pour s'entraîner. Wojtek est évidemment du voyage. Il traverse ainsi la Syrie, la Palestine, puis l'Égypte.
Début 1944, les troupes polonaises prennent la mer direction la côte italienne. Peu après le débarquement à Anzio, le conflit s'enlise. Débute alors la bataille de Monte Cassino, décisive pour percer une voie vers Rome. Wojtek fait preuve de bravoure exceptionnelle en transportant à pattes nues des obus de 11 kg, ainsi que des caisses de munitions. En reconnaissance, un ours tenant un obus d'artillerie est devenu l'emblème officiel de la 22e compagnie de transport. Il est le seul ours au monde à avoir servi dans l'armée. Après la guerre, le régiment part pour l'Écosse. Les compagnons d'armes rentrent au pays, la Pologne, et Wojtek, ne pouvant les suivre, sera enfermé aux eaux d'Édimbourg. L'ours Wojtek décédera en 1963, à l'âge de 22 ans. L'évolution de Wojtek, élevé dans la relative liberté de l'espace de combat, l'a positionné comme un être ni sauvage, ni domestique, ni tout à fait homme, ni tout à fait ours. Un flou identitaire qui a sûrement rendu sa vie, après la guerre, d'autant plus difficile. Pauvre ours, abandonné, qui finit sa vie derrière les barreaux. C'est vraiment triste cette histoire. Il ne méritait pas ça. Une statue de Wojtek, réalisée par le sculpteur Alan Herriot, a été érigée en son honneur dans le parc Princes Street Gardens à Édimbourg en Écosse. D'autres villes en Pologne et en Italie ont également érigé une statue de Wojtek.